Je ne peux pas lâcher. Mes chers amis, c'est un réel plaisir pour moi à nouveau d'être parmi vous ce soir. Bon, chacun sait ici, je ne vais pas vous le refaire à chaque fois, mais l'affection particulière que j'ai pour ce canton. Mais là, plus que jamais, j'ai souhaité être aux côtés de François et de Josette. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants dans cette élection qui ne mobilisent pas les foules malheureusement. J'étais hier soir à Vinon, sur Verdon, à l'extrême nord-ouest de notre département. Les candidats nous disaient de la même façon, on a du mal à mobiliser. Et c'est bien aujourd'hui ce qui nous fait peur, hein, notre principal adversaire étant l'abstention. On le verra tout à l'heure également. Je veux, dans un premier temps, d'abord remercier bien évidemment René Hugo pour son accueil républicain, chaleureux, comme à l'accoutumée. Et puis me tourner vers nos deux candidats et puis vers Lucien Collomb, Lulu, pour leur dire que vraiment, je suis là aujourd'hui pour témoigner. Témoigner à la fois la qualité des candidats. François Cavalier, nous le connaissons depuis 2001, où il a, pour la première fois, donc remporté l'élection municipale à Cagnan. Quand on voit ce qu'est devenu Cagnan aujourd'hui, on se dit qu'au bout du compte, les Calianaises et les Calianais ont eu raison de les réélire et de le réélire à nouveau en 2014. Mais François, c'est aussi celui qui, depuis tant d'années maintenant, est votre représentant à feu le Conseil général. Il faudra s'habituer désormais à parler de Conseil départemental. Moi, je viens souvent dans ce canton. Je vois déjà l'état des routes. Je peux vous dire que ici, c'est du billard, comme on dit. Je circule, vous le savez, j'ai la circonscription la plus rurale, j'ai cette chance d'avoir la circulation la plus rurale du département. Moi, j'ai tout ce qui est au nord de l'autoroute A8, donc c'est-à-dire qu'à moi tout seul, j'ai 45% de la superficie du département. Ce n'est que du bonheur, un peu moins pour mon assistante parlementaire, dont régulièrement en voiture je me tourne, je lui dis ça va toujours, je la trouve un peu palote hein, dans la voiture. Ça va un peu moins bien également pour le système d'amortissement de nos véhicules. Mais quand on arrive dans ce canton, on s'aperçoit que du travail a été réalisé. Travail réalisé non seulement pour le confort des usagers, mais confort réalisé aussi pour la sécurité des usagers. Et c'est extrêmement important. Et s'il n'y avait pas cette proximité entre les élus du CRU qui empruntent tous les jours la route et donc le conseil départemental, peut se poser la question de savoir si les routes seraient toujours aussi bien entretenues. Si vous regardez au bout du compte tout ce qui a pu être apporté dans ce canton en matière de gestion des déchets, où un travail énorme a été fait par le Conseil général et son vice-président délégué à l'environnement. Vous savez que les déchets, c'est un sujet qui est extrêmement sensible dans notre département comme ailleurs. On produit de plus en plus de déchets, personne ne les veut chez soi, forcément, mais tout le monde veut payer le moins cher possible. La difficulté, c'est qu'il faut bien qu'on trouve des solutions. Et François fait partie de ces élus pragmatiques qui, dans le consensus général, ce qui est extrêmement difficile, arriver à trouver un consensus parmi les 153 maires du département sur la gestion des déchets, vous verrez que c'est quelque chose qui est pas facile. Donc moi, je suis venu témoigner. Ici, il y a une période ancienne, on ne va pas jouer les anciens combattants, où on s'est opposé avec François. Et bien après, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Et après, le lendemain de cette élection, François est venu dans mon bureau à Bragnon, on a parlé. Et voilà. Et ce soir, je vous le dis, le résultat, c'est que je suis très heureux d'être à ses côtés et de vous demander de tout faire
pour que François retrouve son poste non seulement de conseiller général, mais de vice-président du conseil général, du conseil départemental. Parce que ça aussi, c'est extrêmement important. Je vais y revenir dans un instant, mais je sens Josette qui trépigne sur sa chaise en disant « pas possible, il parle, c'est un macho, il ne fait que parler de François, il ne parle pas de moi. » Eh bien Josette, je vous connais forcément un peu moins, vous qui êtes la dame de la côte, mais vous savez, votre notoriété a un peu dépassé les frontières des limites communales de Roquebrune. Et je peux vous dire que le combat que vous avez mené, le combat que vous menez, est un combat difficile. C'est un combat qui mérite courage. On dit souvent que les femmes ont beaucoup de courage. Vous êtes très vraisemblablement l'incarnation de cette affirmation. Vous avez à relever une commune qui a été meurtrie par trop d'affaires. Je ne veux pas rentrer dans ce détail, ce n'est pas mon propos, ce n'est pas mon affaire. Je note simplement qu'aujourd'hui, dans la presse, quand on parle de ce si beau, j'allais dire village, c'est vrai que moi je l'ai vu petit village. Maintenant, c'est devenu une belle commune quand même, hein. Une des communes les plus grandes de France d'ailleurs. Mais aujourd'hui, l'image de cette commune a été, disons les choses, un peu ternie. Et vous faites partie de ces élus courageux qui, à un moment donné, ont voulu dire qu'il y avait peut-être une autre voie. Vous gérez, par ailleurs, vous êtes élu local depuis un certain nombre d'années. Vous connaissez particulièrement bien, avec votre remplaçant de Puget-sur-Argent, ce qui était l'ancien canton de Roquebrune. Et je ne doute pas une seconde qu'avec François, qui connaît comme le fond de sa poche toutes les moindres petites ruelles de chacune des communes de l'ancien canton dit de Fayence, je ne doute pas qu'à tous les deux, accompagnés donc de vos suppléants, vous êtes véritablement la solution, mais il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a même pas. D'ailleurs, on devrait dire qu'il ne devrait même pas y avoir le premier tour. On devrait vous autodésigner. Non, mais je dis ça sous la boutade. Mais attendez, réfléchissons 2 secondes si vous le voulez bien, alors, puisque vous en rigolez. On va réfléchir 2 secondes. Mais la proximité, la connaissance des dossiers, la technicité, mais de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? C'est ça. On a besoin de l'amour d'un territoire. On a besoin de la technicité, de la connaissance, parce que tout devient de plus en plus difficile. Au conseil départemental, c'est extrêmement compliqué. Ces parlementaires qui n'en finissent plus de voter des lois de plus en plus compliquées, je suis en train de parler de moi. C'est vrai. Attendez, dans une seconde, je vais vous parler de la loi NOTRe, qu'évoquait René Hugo, mais il faut une véritable bréviaire pour savoir de quoi on parle, pour savoir où on en est, pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain. Est-ce que j'ai le droit d'intervenir en termes de subventions dans tel domaine ou dans tel autre? C'est devenu d'une complexité épouvantable. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la gestion des affaires publiques, j'ai horreur d'employer ce terme. Souvent on dit, ouais, les élus c'est des professionnels. Non, les élus, avant d'être des professionnels de la politique, ce sont des gens qui ont une passion pour leur territoire et qui ont l'envie de donner du temps et de donner pour les autres. C'est ça, être élu. Mais force est de constater qu'en plus de ça, ça ne suffit pas d'avoir envie aujourd'hui, il faut juste avoir 3 neurones qui permettent de comprendre la technicité des textes et la technicité des choses. Et je peux vous dire qu'avec François et Josette, qui sont de la proximité, qui sont ancrés depuis tant et tant d'années ici sur nos territoires, ce sont les candidats qui vont pouvoir porter, cher René, les desiderata des communes auprès du conseil départemental. Parce qu'il va falloir se battre. Il va falloir se battre. Et surtout, il va falloir être dans la majorité départementale. Là, vous avez le choix entre la technicité, l'amour du territoire et la majorité départementale, et puis l'aventure. Je ne porterai pas de jugement pour les candidats qui se présentent contre François et contre Josette. Je peux simplement vous dire une chose. Dans les heures qui suivent, vous allez recevoir les professions de foi chez vous.
Je vous demande simplement de faire cet exercice, si vous le voulez bien. Vous allez prendre la profession de foi des autres candidats qui se présentent contre François et Josette. Je suis sûr que vous avez des amis à l'autre bout de la France. J'en suis certain, vous avez tous des amis à l'autre bout de la France, ou peut-être même en région, dans d'autres départements. Je vous demande de leur passer un coup de fil et de leur dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me lire le verso de la profession de foi du candidat du Front National? Ce sont toutes les mêmes. En première page, sur le recto, je vous le dis, vous ne les avez pas encore reçus, mais moi je les ai vus. Sur le recto, vous avez la tête des candidats. Sur le verso, sans les suppléants, bien évidemment, sur le verso, vous avez la photo de la marine et tout ce que nous voulons pour la France, tout ce que nous devons pour la France, etc., etc. Comment peut-on se présenter à des élections locales quand on a aussi peu le goût, l'envie de faire réussir son propre territoire? Je suis même un peu convaincu, franchement, je ne suis même pas certain du tout qu'ils connaissent parfaitement toutes les communes de ta communauté de communes, René, ou les communes en bas sur Roquebrune, etc. Donc, c'est ça le véritable choix. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les gens sont un peu excédés. Je sais qu'aujourd'hui, on nous dit, oh, la politique, tous les mêmes, l'UMPS. Voilà, d'ailleurs, vous le trouverez ça. Hein. L'UMPS, vous allez le voir sur le recto de la profession de foi. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, oui, qu'il y a des difficultés économiques. Et que devant les difficultés économiques, tous les pays du monde, aujourd'hui, sont confrontés à une crise économique qui fait des ravages. Ça veut dire quand même qu'il y a des pays qui réussissent mieux que d'autres. Hein. Regardez nos partenaires européens. Ah oui, mais ils ont aussi, il faut bien le dire, peut-être des élus politiques qui ont eu le courage de faire passer des réformes. Regardez le socialiste Schröder en Allemagne. Il a eu le courage, il y a quelques années déjà, de faire passer un nombre de réformes. Et aujourd'hui, eh bien, ce pays, l'Allemagne, au passage, est en train de récolter les fruits de la croissance. Nous n'avons pas, malheureusement, cette envie dans notre pays. Aujourd'hui, le gouvernement de la France n'a pas cette envie de faire passer un certain nombre de réformes. D'ailleurs, il n'y a aucune réforme structurelle. Je vous invite simplement à lire l'interview qui est parue ce matin dans le Figaro, l'interview de M. Pierre Moscovici. Vous savez, c'était juste notre ancien ministre de l'économie et des finances, hein, juste, hein, et qui est en train de dire que c'est pas bien, que la France ne fait pas les réformes structurelles qu'elle devrait faire, etc., et que l'Europe est quand même en train de demander à la France d'accélérer un peu les réformes structurelles nécessaires dans notre pays. Je sais que l'UMP n'a pas été peut-être à la hauteur, certainement elle n'a pas été à la hauteur. Je veux dire que dans le précédent quinquennat, on venait se prendre comme un coup de massue la crise qui a débuté en 2008. L'ancien président de la République, élu en 2007, en 2008, coup de massue, crise économique très grave, on ne peut pas dérouler le programme tel que nous avons souhaité le dérouler. Mais pour autant, est-ce que c'est parce que nous avons aujourd'hui un gouvernement immobile? Hier, nous avons eu un gouvernement qui n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, qu'on va se jeter comme ça dans les bras, j'allais dire, du premier venu, pour gérer le quotidien de nos concitoyens? Ça, ce n'est pas possible. L'aventure est quelque chose qui ne mène nulle part. Et cette aventure, tout simplement, c'est à vous d'aller peut-être aussi poser des questions aux candidats. Mais dis donc, pour mon canton, là, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, livrez-vous un exercice. Demandez-leur à ces candidats quelles sont les compétences du département. Demandez-leur, sont-ils au moins au courant des compétences du gouvernement? Et puisque, François, je te demande encore 1 minute et 30 secondes, juste pour vous dire la complexité des choses, puisque René m'a invité à vous apporter des précisions. Oui, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, a été adoptée en première lecture mardi, hier. Elle a été adoptée hier en première lecture à l'Assemblée nationale. Alors de quoi s'agit-il? Je vais vous la faire très courte. D'abord, vraiment très courte. Je vais vous la faire très courte. D'abord, souvenez-vous, le président de la République a constaté
lui aussi, qu'il y avait quand même des tas d'échelons dans notre pays, et il avait dit qu'il fallait simplifier les échelons. Donc, c'est l'histoire du département qui est mort, qui a rené, etc. Bon, c'est la Renaissance. Bien. Donc, sur les départements, janvier 2014, vœu présidentiel à Tulle, en Corrèze, le président de la République, on ne touche pas au département. Ah, tout le monde applaudit, on était contents. C'est la première fois que j'applaudis vraiment avec gaieté de cœur le président de la République en disant ouf, un élan de lucidité, on ne touche pas au département. Janvier 2014, Tulle. Avril 2014, 3 mois après, tribune de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Manuel Valls monte à la tribune dans le cadre de la déclaration de politique générale en disant les départements, c'est fini. Coup de froid. Comment il y a 3 mois, le président de la République dit que les départements vont continuer. En avril 2014, plus de départements. Bon. Octobre 2014, deuxième déclaration de politique générale de Manuel Valls, toujours à la tribune de l'Assemblée nationale. Les départements, peut-être on va les conserver dans les départements ruraux. C'est-à-dire que dans les départements urbains, ça sera les métropoles qui vont prendre les compétences du département. Et dans les territoires, dans les départements ruraux, les conseils généraux vont continuer à exister. Question, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, est-ce que le département du Var, c'est un département urbain ou c'est un département rural? En d'autres termes, lorsque je suis à Toulon, est-ce que je suis dans l'urbain ou est-ce que je suis dans le rural? Lorsque je suis à la Bastide et à la Martre, est-ce que je suis dans l'urbain? Je ne suis pas vraiment certain. Et là, ils ont commencé à se dire, ah, ça commence à se gâter. Donc, la loi NOTRe a été totalement réécrite. On nous dit, on conserve les départements, tant mieux. On nous dit, mais attention, on va quand même un peu là sur les compétences, il faut qu'on clarifie tout ça. Hein. On va conserver la région, le département, l'intercommunalité, la commune. On va vous clarifier tout ça. On a dit, chiche, et on va participer. Moi, je suis resté une semaine dans l'hémicycle dernièrement, justement pour pouvoir participer à tout ça, à ce travail. Ou le chantier. Alors, le chantier, c'est quand même un peu compliqué. On nous dit effectivement, René, qu'il n'y a plus de compétences générales. Pour simplifier les choses, plus de compétences générales. Les régions, les départements, plus de compétences générales. On nous dit, vous allez avoir des compétences exclusives et vous allez vous occuper des compétences exclusives. Bravo, ça c'est de la clarté. Ça c'est de la clarté. Bon, sauf que, on nous dit aussi, dans le texte qui a été voté, que si on n'a plus de compétences générales, néanmoins, on aura le droit de continuer à s'occuper du sport, de la culture, du tourisme, mais on n'a plus la compétence générale, mais on peut tout faire. Sauf que désormais, il faudra le faire sous forme de convention. Mais on va pouvoir continuer à tout faire. Bien, on nous a dit dans un cadre de rationalisation, les collèges qui étaient gérés si bien, notamment dans notre département, et vous ici dans le canton, vous pouvez dire merci au département, au niveau des collèges que vous avez. Donc, les collèges qui étaient anciennement gérés par les conseils généraux, on nous dit, écoutez, les régions s'occupent déjà des lycées, ils vont s'occuper des collèges. Lycée-collège, il y a une véritable cohérence. Bon, si vous voulez, pas certain qu'ils fassent aussi bien. À l'Assemblée, bien évidemment, les régions s'occupent des lycées et les conseils départementaux vont continuer à s'occuper des collèges. La voirie départementale, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça devait passer là aussi à la région. En Assemblée nationale, on s'est dit que peut-être la lucidité a fait dire que peut-être la proximité c'était pas mal. Les départements vont conserver la compétence. Alors qu'est-ce que c'est finalement qui a changé dans cette loi? J'ai envie de vous dire pas grand-chose. J'ai envie de vous dire que la région se trouve renforcée, notamment sur tout l'aspect économique, sur tout le volet économique. Je me marrais. Je lisais, je crois, dans une profession de foi ou dans un tract d'un candidat du Front National qui disait qu'il fallait que le département aide les entreprises, cher Lucien,
avec des aides, etc. etc. Et ils n'ont pas de chance. Hein. Le seul exemple qu'ils ont pris en disant si on est au département, c'est ce qu'on va faire, ils n'ont pas de chance. Hein. C'est le seul truc qui est de compétence exclusive de la région. Le département n'a pas le droit d'apporter des aides aux entreprises. Pour vous dire la connaissance qu'ils ont de leur dossier. Donc pas grand-chose n'a changé. Les régions se trouvent renforcées quand même sur le pouvoir économique, en termes de pouvoir économique, en termes de schéma. Alors là, les schémas, ça leur plaît. Des schémas, en veux-tu, en voilà. Donc il va quand même y avoir un schéma régional d'aménagement du territoire et de développement économique, sur lequel il va falloir être très attentif. Ça, c'est porté par la région, parce que derrière, les départements, les intercommunalités, les communes, quelles que soient les actions qu'elles pourront entreprendre, ça devra être conforme au schéma qui aura été réalisé par les conseils régionaux. Il faudra être extrêmement vigilant et participer à l'élaboration de ces affaires-là. Après, pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tout simplement, on pourra tout faire, mais il faudra alors un peu conventionner. On pourra même mutualiser, les départements pourront même mutualiser avec les régions pour les constructions et l'entretien des collèges et ou des lycées. Donc, la montagne a accouché d'une souris, sauf que ça devient encore plus compliqué que ce l'était avant. Donc, c'est pour ça que je vous en supplie, si en plus de ça, à la complexification de cette loi, on rajoute l'aventurisme avec des gens qui n'y comprennent rien, je vous le dis sincèrement, mais c'est la mort de nos communes. Parce que nos communes aujourd'hui, elles ont besoin de proximité, elles ont besoin d'un certain professionnalisme, et plus que jamais, elles ont besoin du département. Donc pour nos territoires, moi je vous dis ici, je me sens autant chez vous que vous l'êtes également, dans ce canton, particulièrement, je vous en supplie, faisons en sorte qu'on n'ait pas de mauvaise surprise à l'arrivée, et pas avoir de mauvaise surprise à l'arrivée, ça veut dire qu'il vous reste une semaine, hein, ou un peu plus, 10 jours, pour aller toquer aux portes en disant, dis donc, il y avait une réunion là hier à Séguin, je t'ai pas vu, hein. Si tu veux que tes routes continuent à être bien goudronnées, plaisante pas, hein. Il faut y aller là voter. Hein. Il faut aller voter. Hein. Vous savez que l'abstention, c'est pas en notre faveur qu'elle joue. Hein. L'abstention, c'est pas en notre faveur. Alors, s'il vous plaît, 10 jours pour mouiller le maillot, pour mouiller la chemise, et pour essayer d'aller convaincre le voisin de se déplacer, parce que ce qui va se passer en votant pour François, Josette, Lucien et Martine, c'est tout simplement l'aide que vous avez apportée à René Hugo, ici, à Seillan, pour continuer à développer sa commune. Merci beaucoup.